Chant 16e. Yasna Hat 51. Union dans la pensée, la parole et l'action juste. La force de la maîtrise de soi, émanant de la justesse, est un don précieux qui éclaire le cœur des admirateurs de Mazda et les guide vers les meilleures actions. Ô Mazda, donne-moi cette force. Ô Ahura Mazda, j'offre mes actions d'abord à toi, ensuite à la justesse et enfin à la sérénité. Et toi, dis-moi quels sont tes plus chers désirs et comment mener ton disciple à la victoire. Ô Mazda, ceux qui sont unis par la pensée, la parole et l'action juste, et qui viennent vers toi pour apprendre, sont les admirateurs de ton chemin, car tu es le premier et le plus grand enseignant. Ô Mazda, quand tes admirateurs seront-ils emplis par ton amour, et quand seront-ils comblés par tes récompenses? Comment pourront-ils s'accorder à la justesse? Et quand atteindront-ils la sérénité? Où trouveront-ils la pensée juste? Et comment pourront-ils faire régner en eux-mêmes la force de la maîtrise de soi? Ô Mazda, je t'ai posé toutes ces questions pour savoir comment une personne humble aux actions justes, ayant atteint la sagesse créatrice et qui pour le peuple est un dirigeant reconnu, mènera ce monde dans le rayonnement de la justesse vers le progrès et la fécondité. Ahura Mazda, par sa souveraineté, offrira à celui qui avance sur le chemin d'une vie constructive la meilleure récompense. Mais celui qui est destructeur, qui ne travaille pas à la prospérité du monde, aura une fin accablante. Ô Mazda, toi qui par ta sagesse éclairante as créé une terre féconde, la vie, l'eau et les plantes, offre-moi la perfection et l'immortalité, et dans le rayonnement de la pensée juste, donne-moi un corps sain, un esprit puissant, et la persévérance pour une vie renouvelée. Ô Mazda, je passerai ton message aux chercheurs de la connaissance, et je leur dirai que la destinée du trompeur est la souffrance, et que celle du juste est le bonheur. Sans aucun doute, le bonheur viendra à celui qui transmet aux chercheurs le message qui éveille la pensée. Ô Mazda, tu évalues les deux groupes, celui des disciples de la justesse et celui des adeptes du mensonge, par l'épreuve du feu ardent, et tu récompenses chacun de ces groupes selon leurs actions. Ainsi tu démontres clairement cette philosophie de vie, selon laquelle la peine affligera le trompeur et le bonheur viendra au juste. Celui qui s'efforce de détruire le monde est un disciple et une créature de la malfaisance et de la tromperie. Alors j'appellerai la justesse pour mes compagnons et moi-même, pour qu'elle vienne vers nous et nous conduise à la victoire. Ô Mazda, qui est l'ami sincère qui aidera Zarathustra Spitama? Qui d'autre, en dehors de celui qui s'est accordé à la justesse et qui avance avec la sérénité? Cette personne est sans nul doute le disciple de la justesse et de la pensée juste, qui mérite, en vérité, d'appartenir à l'assemblée des mages. Ô Mazda, les disciples d'un faux dirigeant qui ont été déroutés par les mensonges ne peuvent pas atteindre le bonheur promis par Zarathustra Spitama, car ils cherchent le succès pour leur propre profit et non pour le bonheur du peuple. Ainsi,
en refusant la doctrine de la justesse et en s'écartant des lois fondamentales de l'existence, le trompeur assombrit sa conscience. En conséquence, sur le pont de l'estimation, il sera blâmé par son âme, et l'angoisse et la peur s'empareront de lui. Tel sera l'aboutissement de ses paroles et de ses actes. De la même manière, les chefs religieux trompeurs, qui ont détourné le visage de la justice, de la doctrine de la vie et de la création, et qui, avec leurs enseignements mensongers, ont détourné le peuple, entraînant le monde à la destruction, se trouveront à la fin dans la demeure de la tromperie. La récompense promise par Zarathustra à l'assemblée des mages est la demeure des champs, qui dès l'origine est le lieu qui mène à Ahura Mazda. Je vous donne cette bonne nouvelle qui se réalise par la justesse et la pensée juste. Ainsi, Vishtaspa, éclairé par l'assemblée des mages et les chants qui s'élèvent de la pensée juste, accède à la récompense de la connaissance intérieure, connaissance par laquelle Ahura Mazda nous mène au bonheur. Ferashaushtra Phogva a dédié passionnément sa vie au progrès de cette doctrine sacrée, qu'Ahura Mazda l'aide à accomplir son désir d'atteindre la justesse. Jamaspar Phogva, pour accéder à la lumière intérieure, a choisi la doctrine de la justesse qu'il a acquise par la pensée juste. Ô Ahura Mazda, offre cette connaissance à tous ceux qui suivent ton chemin. Ô Mazda, Madhyoi Mahaspitama, qui a consacré sa vie à connaître ta doctrine et à contribuer à son expansion, a compris que seul un travail dur et persévérant peut mener à la compréhension de sa force intérieure afin de l'utiliser pour une vie meilleure. Ainsi, ô Ameshaspenta, vous qui êtes de la même pensée et de la même volonté, vous qui savez que nous vous avons toujours loué, apprenez-nous la doctrine de la justesse et de la pensée juste, pour que nous atteignions la sérénité. Dans cette voie, nous prions Ahura Mazda et cherchons son aide. La personne qui, dans le rayonnement de la pensée juste, accède à la force de la maîtrise de soi et rejoint la sérénité, et qui, par sa pensée, sa parole et son action, propage la doctrine de la justesse, Ahura Mazda lui offrira la conscience éclairée. Moi aussi, je lui souhaite une vie heureuse. Ahura Mazda connaît ceux qui se tournent vers lui dans le rayonnement de la justesse, qu'ils viennent du passé ou du présent. Je les admire aussi, et j'honore leur nom en leur offrant mes meilleurs éloges.